Hier soir, on a eu la visite de Christelle et David, qui sont passés nous voir, chez Christian et ils nous ont apporté, des petits cadeaux comme ça, à moi et Anna, et puis Falcor et Nani et franchement, bah, fallait que je vous montre ça, parce que c'est vrai que j'ai pas filmé la soirée d'hier. On a passé un petit moment, voilà, sympathique. On sort pas forcément les caméras à chaque fois, mais en tout cas, bah, ils nous ont gâtés, hein. Parce que regardez, je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils nous ont mis dans le colis. Franchement, c'est trop adorable. Des petits chocolats comme ça dans une petite, boîte, en carton, forme de maison. C'est trop mignon, c'est trop joli et regardez, ça m'a fait trop rire. Une petite, chaussette pour Falcor, chaussette de Noël, avec dedans il y avait des friandises et un petit jouet comme ça. Oui, petite friandise. Donc c'est trop trop sympa, j'avais jamais vu qu'ils faisaient ça pour les animaux comme ça. C'est excellent. Et puis bien sûr, bah, je me connais, donc plein de petits, chocolats que j'ai déjà tapé dedans d'ailleurs. J'étais en train de les manger. Et puis, regardez, un bonnet, voilà, un petit bonnet comme ça, qui va me tenir bien chaud à la tête, parce qu'il est bien molletonné à l'intérieur. Donc franchement, un grand merci à Chris et David, hein. Merci à vous deux. Et bah, je sais pas quoi dire d'autre, à part merci, ça me fait très plaisir. Ça fait 2 fois qu'on rencontre Christelle. On l'avait rencontrée sur le spot où Falcor s'était blessé aussi. Et puis là, bah, chez Christian. Donc bah, au plaisir de te revoir Christelle. Franchement, c'était vraiment un bon moment avec ton mari, David, qui nous suit aussi. Et c'était vraiment trop sympathique. Bah, je vais me régaler maintenant, j'ai envie de dire. Il y a des balistos là-dedans. Là, le chocolat, vous me connaissez, c'est un petit peu voilà, mon péché. Et en plus, il y a aussi ça. Alors ça, c'est vraiment une tuerie. C'est des truffes faites maison qu'elle a fait elle-même. Bah franchement, c'est super bon, parce que des fois dans le commerce, c'est un peu écœurant. Bah là, pas du tout. Et bah, j'en ai déjà mangé pas mal, il reste plus que 3. En tout cas, un grand merci encore à vous deux. Franchement, c'est vraiment adorable. Des petits gestes comme ça, des petits cadeaux, ça fait toujours très plaisir. Ça y est les amis, nous avons repris la route, donc nous avons quitté Christian. Là on prend direction la Normandie bah, pour retrouver Aaron, hein, et puis fêter Noël, tout ça. Mais avant ça, je vais m'arrêter au Roi Merlin, parce que j'en ai vu un qui est pas très loin du Mans en fait. Et du coup, je vais m'arrêter là-bas parce que j'ai une petite idée de cadeau donc pour ma petite femme, enfin qu'elle a besoin en fait. Donc j'ai besoin d'acheter pas mal de choses pour bricoler. Je vais lui faire en fait une planche au niveau de son lit pour qu'elle puisse enlever sa table, parce qu'elle a une table mais ça tient pas bien. Et puis il y a un trou, enfin c'est pas terrible. Donc on va essayer de faire un système avec une planche et des équerres pour qu'elle puisse toujours avoir accès en fait à ces petits compartiments en dessous, là où elle range ses livres. Voilà, je vais lui faire ça, et puis je vais lui faire aussi un rideau, une sorte de rideau thermique qui sera tout autour de son lit en fait, comme un peu à l'époque autour des lits un petit peu qu'on avait pu voir dans les châteaux. Des fois il y a, je sais plus comment ça s'appelle, je crois un ciel de lit ou quelque chose comme ça, qui permet de garder un peu la chaleur, garder la chaleur dans le lit quoi en fait. Donc je vais essayer de lui faire un système avec des rails, tout ça, tout autour de son couchage. Donc on va essayer de faire ça. Et puis j'ai autre chose encore, j'ai pas mal de petites choses que j'ai notées. Donc je vais vous montrer ça une fois qu'on sera arrivé. Donc Anna, elle va continuer la route jusqu'à chez son fils. Puis on va se retrouver ce soir sur un spot. Comme ça au moins j'aurai le temps de faire les courses tranquillement. Regarder en détail ce que je veux acheter. Et pour que ça lui fasse aussi quand même un peu la surprise. Même si elle sait un petit peu ce qu'elle va avoir. Elle sait pas exactement comment ça va être fait, tout ça. Donc voilà. Donc je vous retrouve dès que je suis arrivé au Roi Merlin. Nous y voici, nous y voilà. Allez, je vais me trouver une petite place. Donc voilà, j'avais pris les mesures, hein, donc il va me falloir 6 équerres, comme je vous disais, 30 par 30, peut-être 25 par 25, je vais voir ce que je trouve. La planche, donc 135 par 84, il va falloir que je la fasse découper, tout ça.
Et donc je vais voir, faut que je prenne du papier cadeau aussi. Et je vais peut-être aussi lui prendre. Alors elle a cassé son miroir de maquillage. Donc je vais lui prendre aussi sûrement ça. Je vais lui prendre des boucles d'oreilles. Alors je sais pas si je vais en trouver. Je vais voir des jolies petites boucles d'oreilles pour elle. Et je vais lui faire aussi une étagère. Parce qu'elle voulait une étagère pour mettre ses livres. 30 par 40, ça c'est les centimètres. Voilà, donc ça c'est les mesures pour le rail. J'ai vraiment tout mesuré pour le rideau thermique, tout ça. Donc je vais voir ce que je trouve déjà, hein. J'ai pris un petit chariot comme ça, moi je pourrais mettre la planche dessus, ce sera plus pratique. Bon du coup j'ai trouvé les rails, mais finalement je vais pas prendre ça, parce que c'est vraiment une fortune en fait ces trucs là. Rien que les... En fait il me fallait ça aussi pour pouvoir faire tout un cercle tout autour. Mais 15 € pièce, c'est bon quoi. Et puis les barres c'est pareil, c'est 20 € pièce. Il m'en faut 4 en tout. Là j'ai fait le calcul, je serais presque à 150 € de rail quoi. Donc je crois que je vais pas faire ce système là, qui est déjà un peu trop compliqué. Et je suis pas sûr en fait que ce soit une bonne idée, j'y réfléchis, parce que si elle s'entoure du rideau thermique, je pense que si elle met du chauffage, ça servira à rien du coup, parce que ça sera coupé, en fait la pièce sera coupée du lit. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Donc ce que je vais prendre plutôt, c'est parce que j'avais pensé à une autre solution en fait, c'est de lui mettre un rideau thermique vraiment sur l'avant du véhicule en fait, pour vraiment couper le froid qui vient de l'avant, parce que c'est vraiment l'avant qui pose problème. Et comme ça au moins si elle met son chauffage, la chaleur pourra venir jusqu'à son lit. Parce que si elle est vraiment entourée de tissu, elle sera protégée de la chaleur du chauffage qu'elle mettra. Donc je pense pas que ça soit une si bonne idée que ça en fait. Donc j'ai trouvé les rideaux thermiques. Regardez, ça protège vraiment du froid, et en plus c'est obscurcissant, donc on voit pas à travers. Donc je vais prendre cette couleur, comme ça ce sera quand même assez clair, parce que si je prends une couleur un peu sombre, ça risque d'être sombre dans la pièce. Là au moins ça restera quand même assez blanc. Là ils nous ont mis des petits échantillons comme ça, regardez. C'est vraiment... ça tient vraiment chaud, hein. C'est vraiment polaire comme ça. Donc ouais, avec ça je pense que ça va bien couper le froid. Donc j'ai trouvé aussi la tringle hein, qui va avec. Hop, je l'ai pris en bois avec les fixations, comme ça. Voilà, les fixations. Et comme ça, je pourrais lui fixer ça sur son mur. Donc pour le côté isolation, on est bon. Maintenant, il faut que je trouve la planche, tout ça pour son lit. Bon, bah ça y est, j'ai trouvé les équerres. Du coup, j'en ai pris 8. Comme ça, j'en mettrai 4 par côté. Je vais regarder, c'est quand même assez solide. Hein. J'ai essayé de la tordre, ça tient bien. Donc ça devrait le faire. Du coup, pour son étagère, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une caisse comme ça, une caisse de rangement, que je vais venir fixer parce qu'elle fait pile poil la bonne taille. Elle fait 40 par 30, c'est ce que j'avais mesuré. Parce que j'avais vu des meubles, mais il n'y avait rien qui correspondait. C'est soit trop large, soit pas assez large. Donc moi, je trouve que c'est quand même sympathique comme ça, avec une petite caisse comme ça, fixée au mur. Après, il faudrait que je trouve un système pour soit mettre un filet pour pas que ça tombe quand elle va poser ses livres. Il faut que je réfléchisse à ça. Mais on va déjà choisir la planche, donc on va regarder ce qu'il y a de la bonne taille, parce qu'ensuite là-bas il y a la découpe, comme ça je pourrais le faire découper à la bonne taille. Donc là j'ai trouvé une planche de médium, donc ça c'est quand même assez solide comme bois. Malheureusement elle fait que 80 cm, alors moi il me fallait 84. Je vais leur demander si des fois ils ont pas plus large, mais je crois que ça va être le plus large. J'ai pas vu ailleurs, donc je pense que je vais pas avoir le choix. Bon, je retire ce que j'ai dit, je remets la planche, parce que je suis allé voir le monsieur, et en fait, ils peuvent le faire à la découpe, donc voilà, j'aurai la bonne taille. Bon voilà, normalement j'ai tout, j'ai pris la visserie aussi, donc direction la caisse. Donc maintenant le but du jeu, ça va être de rentrer tout ça dans le camping-car. Ça va me prendre une place monstre. Je pense que la planche, je vais lui installer un petit peu avant Noël, parce que je vais pas me la trimballer tout ce temps. J'ai réussi à rentrer la planche à l'intérieur, je l'ai mis dans la capucine, comme ça au moins elle tombera pas, elle est calée, parce que si je la posais sur la table, ça risquait de glisser. Donc voilà, donc je vais planquer aussi tout le reste, ça parce que je vais lui offrir pour Noël. Ouais, je pense que la planche, je vais l'installer sûrement demain, hein. Je vais lui dévoiler ce cadeau, avec les équerres, tout ça, et fixé. Bon, et pour le reste des cadeaux, je pense que je ferai la prochaine fois, parce que comme vous avez vu, il fait déjà nuit. Donc je vais rejoindre le spot. Là on est samedi, donc il me reste encore une semaine pour trouver donc les boucles d'oreilles, trouver aussi les pantoufles. Et le petit miroir aussi pour se maquiller, parce que c'est vrai qu'elle a cassé le sien. Donc elle était vraiment très triste, parce que c'est un miroir qu'elle a depuis très longtemps. Donc je vais essayer de lui en trouver un aussi joli quoi.
Mais pour le moment, direction le spot de nuit, hein. Je vais retrouver aussi Aaron, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Donc je suis bien content de le revoir. Et voilà, on va se poser tranquillou. Normalement, on aura peut-être de l'électricité ce soir. On a peut-être trouvé une aire avec de l'élec gratuite. Donc voilà. En espérant qu'on ait un peu de chauffage. Ça fera plaisir parce que c'est vrai que sinon j'allumerai un petit peu mon chauffage à gaz. Mais apparemment il fait assez froid du côté d'Alençon. Là Anna m'a envoyé une photo, apparemment il y a de la neige. Donc rien qu'ici déjà ça caille, je peux vous dire. Donc voilà, on verra. Donc direction le spot, j'ai envie de dire. J'ai allumé mes petites lumières de Noël du coup sur ma vitre. Parce que celles-ci qui se sont allumées toutes seules. Dès qu'il fait sombre, elles s'allument en fait. Ah, un vrai traîneau du Père Noël. Hop là. Allez. Si j'arrive à trouver le trou, voilà. On préchauffe. Et puis c'est parti. En plus en ce moment c'est trop joli parce qu'il y a pas mal de déco du coup de Noël sur la route. C'est vrai que quand on roule de nuit, c'est trop sympa. J'aime bien les décos de Noël comme ça. Bon, même s'il faut faire attention à l'électricité et tout ça, c'est vrai que c'est quand même sympathique, les petits éclairages. Puis maintenant je crois qu'ils ont mis quand même pas mal de LED. Donc ça consomme un peu moins. Allez, on va allumer l'éclairage et puis c'est parti. Et bonjour les amis. Regardez un petit peu, là je vous montre le spot un petit peu de jour parce qu'hier soir quand je suis arrivé il faisait nuit. Il y a quand même pas mal de glace, franchement la route est vraiment bien glacée. Donc voilà. Ça fait un sacré changement parce que chez Christian on n'avait pas autant de froid quoi. Il faisait froid mais il n'avait pas neigé comme ça. Donc je peux vous dire que ça caille. Heureusement on est sur un spot où il y a de l'électricité donc du coup j'ai pu brancher mon petit radiateur mais j'en suis vraiment mécontent en fait. Franchement ça fonctionne pas assez fort. Il fait 500 watts, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais expliqué un petit peu. 500 watts, je pensais le faire tourner avec les batteries, mais ça consomme trop. J'ai pas assez de stockage de batterie pour vraiment utiliser ce genre de chauffage. Mais en plus de ça, il chauffe pas assez. Parce que regarde, il a tourné toute la nuit et j'ai que 7 degrés. Je sais pas si on voit bien là. J'ai allumé la lumière, on voit mieux. Vous voyez, la petite barre rouge, elle est à 7 degrés là. Donc franchement, c'est pas terrible. Pour 500 watts, je m'attendais à beaucoup mieux. Mais non, voilà, il produit pas assez de chaleur en fait. Donc je sais pas si c'est parce qu'il est trop petit, du coup il tient peut-être pas assez, il n'y a peut-être pas assez d'huile par rapport aux autres qui sont un peu plus grands. C'est un radiateur à bain d'huile. Donc je pense que je va falloir que j'en achète un plus gros hein, finalement. Parce que là ça va plus. L'ancien que j'avais, le blanc là, je l'ai donné. Donc voilà, je l'ai donné à mes enfants. Va falloir que j'en achète un autre. Franchement, celui-là, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais le revendre. Mais ouais, il est pas assez puissant. Pourtant, il le donnait pour une pièce de 10 mètres carrés normalement. Donc là, le camping-car, il fait pas 10 mètres carrés. Hein. Il est bien plus petit que ça. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu du fake. À se demander s'il produit vraiment 500 watts. Je sais qu'il les consomme, ça c'est sûr, mais en termes de chaleur, ça produit, j'ai l'impression que ça produit 200 watts, quoi. Après, bon, c'est vrai que le camping-car, il n'est pas hyper bien isolé, hein, il y a toujours des petites fuites. D'ailleurs, j'ai toujours pas changé ce joint, là, j'ai calé mon tapis pour pas que le froid rentre par en bas, là, parce qu'en bas, c'est vraiment un frigo. Donc, même un congélateur. Donc voilà. Donc, c'est juste pour vous dire, ce radiateur-là, je trouvais qu'il chauffe pas assez, quoi. Je pense que ça irait s'il ferait peut-être 5 degrés. Là encore avec 5 degrés ça va. Mais là il a fait -5 cette nuit. Donc à partir de 0 je trouve que ce radiateur il est plus efficace. Donc c'est vraiment le moment où on a vraiment besoin que ça va pas quoi en fait. Donc ouais, je pense qu'il va falloir que j'en achète un plus gros tout simplement. Parce que Anna, elle a un grille-pain, vous savez, les petits machins ouverts là, où on voit la. Mais j'aime pas parce qu'on voit toute la partie électrique. Et comme Falcor, des fois, il boit avec sa gamelle à côté, j'ai peur qu'il fasse renverser de l'eau dedans et que ça. Avec sa bouche, et que ça fasse des courts-circuits, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère les radiateurs à bain d'huile. Au moins, le circuit est tout fermé. Il y a moins de risques d'électrocution, on va dire. Et je vous montre ce que j'ai acheté hier. Parce que je me suis arrêté à un Lidl, je ne l'ai pas montré. On a bien tapé dedans déjà avec Aaron hier soir. Des petits pains d'épices comme ça.
Bah franchement c'est super bon, il y en a en robot de chocolat et en robot de sucre. Voilà, c'est vraiment trop bon. Je crois que c'est de la cannelle aussi. Ça c'est pas mal. Franchement moi mes préférés c'est pas ceux au chocolat, c'est les blancs. C'est encore meilleur. Avant quand j'étais petit, j'aimais pas le pain d'épices. Maintenant j'adore. Vous avez pu voir que j'ai mis la, la planche sur la table du coup. En attendant, bah je sais pas si on va pouvoir l'installer aujourd'hui, on va voir. Sinon je la mettrai, je la poserai sous le lit d'Anna en attendant de l'installer. Parce qu'il y a sa table à virer aussi, et sa table elle prend beaucoup de place à elle. Donc je sais pas si elle va vouloir la vendre ou quelque chose comme ça. Donc faut voir comment on va faire, en fait, comment on va s'organiser. Peut-être qu'elle va la laisser chez le cornichon masqué pour la vendre, hein. C'est plus pratique que de la trimballer sur la route pour la vendre. De toute façon, il y a pas la place. Donc on verra si j'installe la planche aujourd'hui avec les équerres, tout ça en définitif. Ou si je la mets juste en attendant sous son lit, parce que là il pleut en fait, c'est un petit peu, c'est un petit peu galère. Donc à voir, parce que là on est le week-end, on est dimanche, voir si on fait ça. Parce qu'après lundi, il me reste encore une semaine pour trouver les cadeaux, tout ça, pour, enfin le reste des cadeaux pour Anna. Faut choisir un petit cadeau pour Aaron aussi, et pour Gros Toutou, parce que son anniversaire c'est le 25 décembre. Donc voilà, va falloir que je trouve tout ça. Bon, il me restait encore quelques jours, donc ça va. Et puis voilà, sinon bah, je pense que ça va être un week-end chill, tranquille. On va rester un peu au chaud, peut-être faire du montage, tout ça. Et puis voilà, profiter avec Aaron, jouer aux cartes. Voilà, tranquillou. Donc bah, les amis, je sais pas si je vais filmer le bricolage, parce que c'est un petit peu galère de filmer, il n'y a pas beaucoup de place dans le camping-car. Donc bah, sinon, bah, je vous retrouve à partir de lundi, voilà, pour la suite des aventures. Allez, bon week-end les amis.